Mais quand je parle, notez tout ce que je dis. Le problème n'est plus question de dauphin de talon. Mais quelle clochardisation du pouvoir présidentiel se prépare? Nous allons vers une clochardisation du pouvoir politique présidentiel. On a clochardisé les institutions, on a clochardisé le Parlement, on a clochardisé jusqu'à la presse et à toute l'opinion. On a familiarisé les gens que le vicieux, le mauvais est normal. Et puis tout le monde. Maintenant là, on va clochardiser le pouvoir présidentiel. Pourquoi? Parce que d'abord les réformes ont abouti à quoi? Les réformes ont abouti à la mise dans l'omerta. On règle au volume 0 tous les partis politiques. Et lorsque quelqu'un monte la tête pour dire je veux être président, la personne même a peur. Je connais beaucoup, je ne veux pas dire leur nom, on va parler de quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Harcèlement par voie électronique. Si je vais vous dire le nom des gens qui rêvaient d'être président, mais qui ne seront jamais présidents, c'est fini pour eux. Il y a un dedans, c'est malheureux pour lui. Il passe partout, il ne sera pas président. D'ici peu, on va le renvoyer même de la tête de son parti. C'est fini pour lui. Je ne veux pas appeler son nom, il va dire harcèlement par voie électronique. Je veux harceler personne par voie électronique. 2026 là, le problème se situe à comment on va dépouiller le président de la République, les pouvoirs du président de la République, tel que conçu en 1990, tel que ça a fonctionné jusqu'en 2025, on va dépouiller ça complètement. Et quand on va dépouiller ça, et qu'on va voir que plus rien n'est plus dangereux dedans, on prendra quelqu'un, on dira, va être là-bas, tu vas inaugurer les chrysanthèmes. Je n'ai pas un bout de cristal, je suis un ancien. C'est-à-dire, vous-même, regardez-moi. Quand les anciens ont fini là, quel est le petit frère des aînés? Regardez dedans là. Regardez dedans là. Regardez-le. Quand on met là-bas, à un niveau là, c'est fini. Je suis l'aîné des petits frères et le petit frère des aînés. Donc, je suis dans deux courants. Je vous dis que Patrice Talon que vous voyez là, ne le suivez plus sur question de dauphin ou de choses. Ne le suivez pas. Observez très très bien comment on va dépouiller. Quel président va venir? Le président qui va venir, ce président-là, je vous le dis sincèrement, n'aura pas les mêmes prérogatives, les mêmes étendues de pouvoir que les pouvoirs que nous avons connus depuis 1990. Cela a déjà commencé. Ça a commencé. Il y a eu les premiers clientants. Les premiers clientants, c'est le séminaire du gouvernement et des institutions. Il y a eu un séminaire où les institutions ont été invitées et le ministre de la Justice a pris part à cela. Et ce séminaire, Vlavonou, au cours de ce séminaire, a dit que eux qui sont là sont comme une constituante. Vous vous souvenez? Ils sont comme une constituante. Vous savez ce qu'on appelle assemblée constituante? C'est-à-dire, ces gens-là se retrouver, ça s'appelle assemblée constituante. Et il va jusqu'à dire oui, nous pouvons décider, nous sommes toutes les institutions, nous pouvons décider au nom du peuple. C'est ça. Et quand il finit ça, il dit quoi, madame? Il dit qu'il s'agira de la refonte complète du système. La refonte complète. Et que les institutions auront un autre visage. Le but de ça, c'est de dépouiller complètement la fonction présidentielle. Et une fois que cette fonction est dépouillée complètement, on prend un individu, on le positionne là, égard à cet individu. Donc l'attention des Béninois doit être dans trois directions. La première direction, c'est le processus par lequel, le processus de dévolution qui est en cours. La réforme complète du système, c'est une révision. Elle viendra. La première direction, c'est le mode de dévolution qui est vicié. La seconde direction, c'est le mécanisme par lequel on va dépouiller, on va faire la refonte complète du système. Et la troisième direction, c'est les choses à dépouiller, ce qu'on va dépouiller, ce qu'on va retirer au nouveau président et comment répartir ces prérogatives, où les répartir, quelle fonction nouvelle, quel poste nouveau on va créer et où ira dans quelle direction. C'est les trois hypothèses-là que nous, au sein du parti Restaurer l'Espoir, avec nos intelligents dedans, sur lesquels nous sommes en train de travailler et nous avons beaucoup évolué.